Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller faire un petit tour de guidance, comme à chaque fois, pour aller voir un petit peu les messages que je dois vous transmettre dans cet instant présent. Donc ce qui veut dire que c'est une guidance intemporelle, c'est du moment où vous y tombez dessus, donc faites preuve de discernement quant à mes contenus, parce que ce sont des guidances générales publiques et pas privatives, donc vraiment il faut écouter son cœur, voir si ça vous parle. Voilà mes belles âmes, après n'hésitez pas à regarder ma chaîne, peut-être qu'une guidance peut vous appeler. Donc voilà, écoutez-vous pareil, hein, et puis voilà, merci de votre présence, merci pour ceux et celles qui s'abonnent, qui like et qui commentent, c'est ça qui fait évoluer et vivre la chaîne. Donc merci et ça m'encourage bien évidemment à continuer. Allez, on va aller voir avec un petit message de Jésus pour commencer. Dans cet instant présent, voir ce qu'il veut vous transmettre, nous transmettre, je m'implique aussi, pourquoi pas. Et on va aller voir tout de suite. Ah oui, je voulais mettre un petit coup de Palo Santo parce que j'avais déjà un peu passé avant de commencer pour demander la protection divine, pour me connecter à mes guides. Voilà, un petit coup de Palo Santo pour chez toi, pour chez moi, à toi qui passes par là. Amen, amen, amen. Je demande vraiment la protection, je demande vraiment que les belles âmes qui seront attirées sur cette guidance, comme toutes celles que je fais, puissent attirer les âmes qui concernent et, et que ça puisse vous aider mes belles âmes. Allez, on y va, avec Jésus, on continue. Quel est ton message Jésus pour les belles âmes qui regarderont cette guidance dans cet instant présent? Hop là. Alors, merci. Ta foi t'a sauvé, va en paix avec Luc 7,50. Voilà. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Et en dos de deck, on a Jean. Pourquoi j'en ai deux, je ne sais pas. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Donc Jésus, il vous dit, le divin ne vous laissera pas tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Peut-être que tu as demandé quelque chose ici. Je pense que je vais le prendre celui-là. C'est peut-être pas pour rien qu'il soit venu aussi. Voilà, je pense que Jésus ne va pas, ou Dieu, en tout cas la divinité, ne va pas vous laisser tomber si vous avez fait une demande pour retrouver la paix dans une situation ou en vous-même. Voilà, on ne va pas vous laisser. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là encore? Demandez, il vous sera donné avec Matthieu 7,7. Synchronicité avec le 7 ici. Voilà. Donc, demandez, il vous sera donné. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Peut-être que vous avez demandé quelque chose et on va vous donner grâce à votre foi. Parce que votre foi vous sauve. Votre foi fait que aussi, quelque part, vous croyez que vous pouvez recevoir ici l'aide de Dieu. Tout simplement. Ou de la source. Alors, on va aller voir avec Maman Marie les petits messages. Je vais les mettre ici. Hop. Voilà. Et on va les voir avec Maman Marie. En ce mois de mai, qui est le mois de Maman Marie. Bien sûr, si vous avez cette foi et ces croyances-là. Allez, c'est parti. Donc n'hésitez pas aussi à prier Maman Marie plus que d'habitude finalement sur ce mois de mai, mes belles âmes. Car c'est notre mère à tous, notre mère universelle, j'ai envie de dire quelque part. Allez, c'est parti. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, hop là. Quel est le message que je dois passer? Mais décidément, cette carte revient, mes belles âmes. Si vous regardez mes guidances ces temps derniers, vous verrez que le mariage, je l'ai eu quand même. C'est quand même incroyable, le mariage qui nous parle de contrat, d'engagement. Donc, on vous dit, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Et donner et recevoir qui nous parle d'équilibre, d'équilibrer peut-être ces énergies-là de donner et recevoir, savoir donner, savoir recevoir aussi. J'équilibre, voilà, générosité et gratitude, car les deux sont d'égale d'importance. Je vais y arriver. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Donner et recevoir, ouais, ça peut nous parler d'équilibre, peut-être dans un lien directement, c'est ce qui me vient, peu importe le lien, que ce soit amical, familial, social, bref,
ou sentimental. Peut-être on peut nous parler d'équilibre retrouvé dans le donner et recevoir dans un lien. Et sûrement dans un lien affectif aussi. Hein. C'est vraiment le premier truc qui me vient ici. Hein. Retrouver un équilibre dans un lien. Et j'entends l'équilibre des polarités, que ce soit dans ce lien ou en vous-même. C'est ça. En fait, il y a une forme de paix, d'équilibre qui vous est annoncée ici, pour ceux et celles qui ont vécu des difficultés, des problématiques liées au relationnel. C'est ce qu'on me dit de vous dire. La paix revient après un moment compliqué, après des disputes, des breaks, des séparations, des choses comme ça. Où on s'est senti trahi, où on s'est senti abusé, j'entends. Donc je vous transmets les messages en aparté. Hein. Allez, on continue. On va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive ce que je dois vous transmettre. Donc, comme vous pouvez le voir, mes guidances sont générales, c'est-à-dire qu'on commence par des messages généraux et après on va approfondir sur le sentimental. Je fais ça parce que je veux qu'il y en ait pour tous les groupes. Bien évidemment, des fois, je suis appelée à faire un thème spécifique, mais là, généralement, c'est ça quoi. Allez, c'est parti, on brasse. Allez, pour toutes les belles âmes qui regarderont cette guidance, qui seront attirées sur cette guidance, qu'est-ce que je dois transmettre dans cet instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis. Merci. L'amour, waouh, vous voyez, on va parler de lien, de contrat avec maman-mari. Sérénité. Non, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était pas du tout ce qui était écrit, mais bon, il n'y a pas de hasard. Sérénité, c'est sûrement que toi qui me regardes, tu vas retrouver de la sérénité. Ouais, c'est ça. Carte 28, sincérité. Vous voyez, j'ai dit sérénité. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communication avec son partenaire. Ici, je vois quelque chose qui est clos. On me parle du printemps, là. On me parle du printemps, dans cette période printanière et charnière. Il va y avoir quelque chose de beau. Donc, si tu regardes cette vidéo bien plus tard, c'est que ça parlera peut-être pour le printemps prochain. Mais en tout cas, voilà, parce que quand je tourne la vidéo, on est sur le printemps. Voilà, il y a de la sérénité qui va revenir. Du coup, on nous parle de sincérité, de parler avec son cœur, de parler avec passion, de montrer son amour, d'arrêter de porter certains masques ici, c'est ce que j'entends. Donc, je ne sais pas si je vous ai montré la carte, je vous la montre, mes belles âmes. Ouais. On peut aimer les roses, on peut avoir un parfum à l'odeur de rose aussi, c'est ce que j'entends. Donc, je vous transmets tous les messages qu'on m'envoie. Oser. Oser se lancer, oser accomplir, passer à l'action ici, c'est un peu ce qui me vient directement avec cette carte 11. Vous allez oser passer ce seuil de porte, vous voyez, pour aller vers quelque chose de lumineux. On y va guingamp, c'est ce que j'ai envie de dire. On ose passer à l'action, on arrête de se freiner, de réfréner ses émotions, de réfréner ses actions. Pour quiconque, voilà ce que j'entends. Hein. On va réussir à écouter son cœur ici. Voilà. J'ai l'impression ici qu'on s'est bloqué par rapport à des situations, vous voyez, et puis en haut de cette porte, vous voyez, il y a le soleil et la lune, ce qui peut nous parler du yin et du yang, de l'équilibre, parce que le soleil va représenter l'énergie masculine et la lune le féminin. Voilà, j'entends le féminin sacré, le masculin sacré, il y a une reliance ici, il y a quelque chose. Hein. Donc ici, on vous dit miser sur la chance, pardon, j'ai pas sur la langue, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Sauter à pieds joints sur une occasion, c'est ça en fait, on va passer à l'action ici. Il y a de l'action qui arrive, on va passer à l'action, on va tenter sa chance, tout simplement parce qu'on comprend sûrement ici qu'on crée sa chance et qu'il faut arrêter de se réfréner, de se freiner. Arrête d'avancer avec en gros le frein à main. C'est un peu ça quoi. On passe la première, après on enclenche la seconde, tu vois. C'est un peu ce que je ressens. Allez, on continue. Hop là. Je sens qu'il y a des messages. Ouais, on me confirme, on me dit ouais. Oui, oui, oui. Hop là, on nous parle de l'aube. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, je vous ai dit, ça veut trop parler. Donc hop, toi tu vas là. On nous parle de l'aube. Et dans le même ton de coloris,
Hein, on nous dit croire. Donc on est à l'aube d'un nouveau départ. Ici, carte 2, nouveau commencement, nouveau horizon, naissance, régénération. Ici, on me parle d'un lien, toujours pareil, on me parle d'un lien qui est en train de se régénérer, où il va y avoir un nouveau départ. Donc, on me parle d'un lien existant ici, clairement. J'espère que vous m'entendez bien, je vais peut-être monter un peu le micro. Voilà. Voilà, on nous parle d'un renouveau, d'un nouveau commencement, où on va oser, vous voyez, passer ce palier, vous voyez, pour aller vers quelque chose de nouveau. On est à l'aube d'un commencement, d'un recommencement. On me parle de nouvelles idées aussi. Comme si on pouvait, ce qui me vient, hein, comme si on pouvait se lever le matin avec une idée bien précise sur quelque chose, sur quelqu'un. Ou comme si ce qui nous semblait dans le brouillard, tout d'un coup on y voyait beaucoup plus clair. Voilà ce qu'on m'envoie ici. Et avec la carte croire numéro 4, on vous demande encore une fois, mes belles âmes, d'avoir foi. Clairement. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Demandez et il vous sera donné. D'accord? Parce que Dieu ne vous laissera pas seul. J'insiste, vous avez vu. Hein? Avoir la foi, croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Et c'est exactement ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'aube. Si on se lève et tout d'un coup, on y voit plus clair. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Sûrement dû à des prières qu'on a pu faire la veille au soir, j'entends, ou quelques jours avant. Mais on a tellement prié avec conviction et foi qu'ici, c'est le brouillard se désorbe, se dissipe. Allez, je vais en chercher encore une. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les guides des belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que je dois leur transmettre de plus comme petit message? Alors c'est marrant parce que là je pars sur du général et d'entrée ça me parle finalement du sentimental. Hein, c'est le premier truc qui m'est venu. Hein. Hop là. L'automne qui nous parle de détachement. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Ici, on se dépouille de quelque chose, de l'ancien nous, carte 37. On est à l'aube finalement de quelque chose de nouveau, mais peut-être que là, quand tu me regardes, tu es encore sur un détachement, tu vois, pour avoir un nouveau vent, un nouveau goût de fraîcheur, de nouveauté. Ou pour certains, on me dit, on s'est dépouillé, ça y est, c'est fait. Peut-être que l'automne dernier a été important. Ça a été une période importante où ça a pu être compliqué sur cette période pour certaines personnes, où on a dû se dépouiller, on a dû faire face à des choses peut-être compliquées aussi. Hein. La demeure et les relations. Je vous montre les cartes. Hop, donc ici, là, voilà, la demeure. Vous voyez, on y voit cet endroit où on peut avoir un coin, on appelle ça un hôtel. Vous voyez, un endroit où on fait nos prières, où on fait nos demandes à la source divine, où on fait... comment je pourrais dire ça? Vous savez, comme si on donnait des choses à l'univers en reconnaissance. Je sais pas, c'est un peu ce que je ressens, mais bon. Vous voyez, on y voit des pierres, l'encens, la bougie qui est porteuse de prière, hein, clairement. Hein. Une offrande, voilà le mot qui m'est venu, c'est l'offrande. Comme si vous avez, pour certaines personnes, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais qu'on peut avoir fait des offrandes à l'univers pour une prière ou des prières. Vraiment, c'est ce qui me vient ici. Alors, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre, carte 5. Ici, on a remis en prière avec la foi. On a foi que la source divine, Dieu, l'univers, appelle-le comme tu veux, toi qui me regardes, par rapport à tes convictions, ta foi. On a fait des demandes à l'univers. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et on sait qu'on va pouvoir se relaxer. On sait qu'on a remis dans les mains de Dieu, en fait, les choses. Genre... Dieu s'occupe de tout. Et on a conscience et foi en ça. Donc, pour moi, si tu n'es pas dans cette énergie-là actuellement, la sécurité, te sentir en sécurité, arrive.
Tu vois, le temps de se détendre, de se relaxer, c'est un peu ça. Peut-être pour certaines personnes, voilà, on peut avoir un week-end prolongé avec les ponts, les choses comme ça, au moment où vous regardez cette guidance. Et ça va vous permettre de vous détendre, de relâcher un peu, de lâcher prise. C'est ça. Et les relations, carte 16, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. On parle beaucoup de rassemblement de soi et des autres. Vous voyez, à un moment donné, on nous a dit croire en soi et aux autres. Ou à quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. Ici, on va écouter la voix du cœur. C'est vraiment ce qui me vient. On voyait cette image, cette féminine, elle est apaisée quelque part, elle sourit. Et ce masculin ici qu'on a sur cette carte, c'est pareil. Il regarde droit devant lui et il n'est pas triste. Vous voyez, il a confiance. Et cette féminine, c'est pareil. Ici, ça peut me parler de faire appel à la source divine, d'envoyer de l'énergie d'amour à quelqu'un. Même s'il y a eu des tensions, des complications, l'amour va primer. Ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Malgré les tensions, malgré les défauts de l'autre, ou de soi, j'entends, on accepte cela et on a envie que ça s'arrange, on a envie qu'on s'améliore ensemble. C'est un peu ça quoi, que je ressens. Et on me dit, mais c'est ça. Donc je vais les mettre par-ci, par-là, parce que je vais arrêter avec cet oracle, on a assez de messages. Mais je ressens que, pardon, vous voyez, il y a peut-être des choses à sortir, à communiquer. On va parler avec amour, avec sincérité. Moi, c'est un peu ce que je ressens. On va aller voir, ding, ding, ding. Ah ouais, j'ai bien envie de prendre celui-ci. Alors, je crois que ça s'appelle l'oracle des fontaines. C'est le premier oracle de ma vie que j'ai utilisé. J'ai galéré à le trouver parce que je me le suis offert à un moment donné parce que je voulais. Parce que le premier oracle que j'ai touché quand j'étais jeune, c'était celui-là. Quand je dis j'étais jeune, c'est vraiment j'étais adolescente, préadolescente, un truc comme ça. Hein. J'étais très vite attirée par les cartes. Voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, je vais essayer de le brasser un peu. C'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de cartes. On va aller voir un petit peu. Choper quelques cartes avec celui-là aussi. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et j'étais appelée à le prendre, à le sélectionner aujourd'hui. Allez, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce qu'on peut transmettre, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que je dois leur transmettre, leur dire? Merci de me passer des messages clairs et précis. Il est compliqué à brasser, j'ai les doigts vraiment écarquillés. Hop là. Alors, on a quoi? On nous parle de protection, carte 17, on a la lettre Q. Alors, prenez peut-être les lettres, ça peut vous parler dans votre nom de famille, votre prénom, ou peut-être d'une personne en face de vous. On a la lettre T ici, carte 20, lutte. Ici, vous voyez, on nous dit qu'on est protégé. Il y a de la protection, tel ce village, cette ville qui a des remparts autour. Hein. Voilà, on nous parle de protection clairement avec cette carte. Ici, il y a eu de la lutte, du combat. Vous voyez, on voit ce dragon qui crache du feu. Et la personne avec l'épée vous représente quelque part. Vous avez lutté, vous avez combattu, ce qui peut me ramener à de la dispute, de la souffrance, j'entends. Envers quelqu'un, on s'est pris la tête, il y a eu quelque chose, vous voyez, et puis ce dragon ici, il a craché du feu. Voilà. Donc dans les paroles, ça a pu être un peu violent aussi, que ce soit vous ou cette personne, en tout cas c'est ce que je ressens. Donc lettre Q et T. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Oui, allez, je la prends. Il y a quelque chose qui prend fin avec cette carte 13. Vous voyez, la mort, carte lettre M, pardon. Vous voyez ici, on a des objets par terre. Donc, on a en gros une clé, on a l'argent, on a un bout de bois. En fait, clairement, ça peut représenter le tarot. Vous voyez, les coupes qui représentent l'amour, les bâtons. Bon, à part la clé, bien évidemment. L'argent, les épées, enfin vous voyez c'est bizarre, hein, c'est ce que je ressens et en tout cas il y a quelque chose qui prend fin. En fait on est protégé par rapport à ce qu'on a vécu là où on a lutté et ça prend fin. On a le signe du scorpion, hein, signe d'eau ici, qui peut être un indicateur de plus.
pour vous les belles âmes. Donc ascendant, signe lunaire, voilà quoi, signe astro, vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce que j'ai d'autres messages à passer? Mais il y a eu de la lutte, du combat, de la prise de tête ici, et ça a pris fin. Ça a pris fin. Il y a pu avoir des séparations ici, hein, des breaks, des moments de rupture quand même. Hein. Mais face à tout ça, il y a de la protection, vous êtes protégé, c'est ce qu'on vous dit. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. Et bien évidemment, quand quelque chose s'arrête, mais il y a un nouveau quelque chose. Vous voyez, la porte. Pour moi, ça annonce le nouveau départ, ça. Vous voyez, on nous parle de changement. C'est ce que je m'étais noté. Donc, on a la lettre A ici. Donc, quelque chose s'arrête pour un nouveau début. Carte 1. Voilà, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, encore une fois. Et la porte, vous voyez, elle est entrouverte ici. Vous voyez, on y voit là, l'entrouverture. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, vous allez vers quelque chose de nouveau, un renouveau. Après quelque chose qui s'est terminé. On nous parle de changement avec cette carte. Moi, j'ai envie de dire de nouveauté aussi, quelque part. De renouveau, c'est vraiment ce qui me vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte 9, société. Vous voyez, ça me fait penser au jeu de loi ici. On a le Sagittaire, un signe de feu. Donc, on a Scorpion, Sagittaire. Ici, en fait, on va avancer. On va avancer son pion, c'est ce que j'entends. On a la lettre I aussi, mes belles âmes. C'est ça, ici, on est vraiment... En fait, vous êtes au départ, on va lancer son dé et on va avancer. Ainsi soit-il, j'entends. C'est marrant. Pour aller après à la conclusion de l'abondance, clairement. C'est ça. Ça peut aussi montrer les cycles de la vie. Par où vous êtes passé, vous voyez, donc dans le jeu de loi, on a des cases plus ou moins bien, vous voyez, un coup c'est la bonne paye, un coup c'est, on a la carte prison, on a la carte faut payer, si ça, là on va avancer maintenant vers des choses un peu plus joyeuses, un peu plus réjouissantes après des moments compliqués, et ça parle d'avancement, ça parle de ce qu'on a passé aussi, j'entends. Est-ce que j'en prends une autre, mes guides? Oui, on me dit oui. Donc, lettre Q, lettre T, lettre M, lettre A, lettre I. Scorpion, Sagittaire. Voilà, si ça n'était pas tombé par terre, ça serait pas marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la Lune. Alors ça, direct, je sais que c'est les cancers, hein, parce que je suis cancer. Donc, on a le signe du cancer aussi. D'accord. On a la lettre U. Ici, pour moi, la lune, c'est l'intuition, mais en même temps, c'est des fois les choses cachées, ce qui est voilé. Vous voyez, par rapport à la lune comme ça, là. On est peut-être entre deux encore, mais en tout cas, on vous dit avec cette carte d'écouter votre intuition, des choses qui vont se révéler à vous pour ce nouveau commencement, recommencement. Voilà, c'est que ça, c'est exactement ça. On peut me parler aussi d'une pleine lune, vous voyez, qui arrive ou qui sera importante. Et je sais qu'il y a une pleine lune bientôt, là, au moment où je tourne. Il n'y a plus de message. Ok. On va aller voir avec notre oracle. Tac. J'essaie de monter mes cartes. On va aller voir quoi? On va aller voir avec cet oracle, l'oracle de la flamme d'Anka. Je crois que ça se dit comme ça. Voir un petit peu. Donc là, pareil, je pense pas que je vais en prendre beaucoup parce que c'est des messages des fois qui peuvent nous parler sur les blessures, les choses comme ça. On va aller voir, je trouve ça intéressant. J'étais appelée à le prendre aujourd'hui. Donc je vais le brasser. Et on va voir pour vous, mes belles âmes, ce qu'on veut vous transmettre à travers cet oracle. Je vais le brasser encore un coup, mais je sens déjà que ça veut parler. Ça bouge dans tous les sens, j'ai horreur de ça. Quand les cartes, elles partent en cacahuète comme ça. Allez. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois leur transmettre avec cet oracle? Hop là.
Donc là, je prends que les cartes. Voilà, il faut s'écouter. Moi, j'écoute mon intuition. Je prends les cartes qui se sont retournées à l'endroit. Carte 51. Lithothérapie. Donc ici, on peut émettre les cristaux, travailler avec les cristaux. Peut-être qu'on a fait un soin récemment avec des cristaux ou qu'on est appelé à faire ça. On peut travailler avec les cristaux aussi ici. Peur de s'écouter. Peur d'écouter son intuition ici. Hein. C'est ça, carte 33, doublon. Ici, il faut justement enlever les mains sur les oreilles pour vous écouter, écouter votre intuition, écouter votre cœur. Hein. Clairement, hein, cet enfant intérieur qui sommeille en vous, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. On me dit, n'ayez pas peur de vous écouter. Ouais, n'ayez pas peur de vous écouter, vous avez juste bien souvent. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte 32, dépendance affective. Ici, voilà, on peut avoir de la dépendance affective, on a pu en avoir. Peut-être qu'on est en train de guérir de ça. Ou peut-être qu'il est conseillé de faire un travail sur ça. Peut-être qu'on est en dépendance avec quelqu'un et qu'on le sait et qu'on ne veut pas entendre, je ne sais pas. Relation présente non libérée. Carte 38. Ouais. Ici, pour moi, on est en dépendance liée à une relation à quelqu'un. Encore, hein. C'est ça. Il y a des choses à comprendre, à libérer pour avoir une relation saine, authentique. C'est ça. Ne pas avoir peur de s'écouter, ne pas avoir peur de s'aimer. De ces moments de solitude aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La carte 34, donc c'est marrant parce qu'on a 33, 32, maintenant 34. Enfant et 22, la carte 22, on a relation miroir. Alors ici, vraiment, on me ramène à cette créativité qu'on a tous. Hein. Voilà. D'écouter son enfant intérieur. Ouais. D'écouter ce qui vous passionne dans la vie. Parce que ça va beaucoup vous aider à vous améliorer. Relation miroir, donc il y a le fait de croire en soi ici, de se regarder dans le miroir, de s'encourager, de s'aimer. Ouais, c'est ce qui me vient. De faire peut-être des exercices comme ça avec le miroir, vous voyez, regardez comment elle se regarde dans le miroir, elle est quand même palote, quoi, triste. C'est s'encourager, regarder son intériorité avec amour, j'entends. C'est ça. Arrêter de se dénigrer, pardon. Et après, on peut peut-être aussi être en effet un miroir avec quelqu'un ici. On se renvoie des choses bonnes comme négatives. On travaille sur des blessures. On se fait travailler l'un l'autre ici. Ok. On va aller voir avec un autre oracle. On va aller voir avec l'oracle DCK. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé aussi. Je vais le brasser. Allez, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre, qu'est-ce que je dois leur dire ? Qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, aux belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné? Alors, carte 75. Vous voyez, ça me ramène encore avec cette carte à un passage. On est dans l'obscurité, on passe dans la lumière ici. Ça peut nous parler de dons, tout ce qui est ésotérique, occulte, j'aime pas trop ce mot sincèrement. Mais voilà, on va vers la lumière, il y a un passage. Ouais, il y a un passage à la lumière. Après de la noirceur, on nous parle de sagesse avec cette carte. Hein. Carte 55, doublon.
Et la carte 78 qui parle d'elle-même, hein, c'est le phénix, la transformation. Ici, on va écouter sa sagesse, son cœur sûrement. Ouais. On sort de l'ombre, on sort de la noirceur aussi quelque part pour certains ou certaines. On va vers la lumière. Peut-être ici, j'ai un message vraiment en aparté, les belles âmes. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais peut-être qu'avec cette carte aussi, on peut vous annoncer un passage dans l'au-delà pour une âme, un défunt, quelque chose comme ça pour vous qui me regardez, qui est parti. Peut-être récemment ou moins, mais on nous passe ce message-là, un passage dans l'au-delà ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sort de la noirceur, de l'obscurité. On va faire preuve de sagesse, de s'écouter et on va vers une transformation. Donc, comme on vous disait, à l'aube d'un renouveau, croyez en vous aussi, mes belles âmes. C'est ce qui me vient de vous dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Les anges, les êtres de lumière. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Carte 42. Ici, on peut nous parler de commerce, vous voyez, d'achat. C'est ça, peut-être ce que j'entends aussi, c'est peut-être pour certaines personnes oser se faire plaisir. Oser se faire plaisir, c'est vraiment ça pour des personnes qui se sont beaucoup privées. On peut me parler de dépenses finalement pour soi aussi, d'oser se faire plaisir, d'arrêter de se restreindre, de se priver, c'est marrant. On a l'ours, qui nous parle de force, de courage ici. Le fait de franchir ce passage, passage à vide, j'entends aussi. Peut-être que pour certains, on peut nous parler de nuit noire de l'âme. Hein. Et vous en sortez. On va vers la lumière, on retrouve ses forces, son courage. On a la carte du printemps. C'est pas pour rien, hein, je vous ai parlé du printemps. On est sur le printemps au moment où je fais cette guidance. N'importe quoi. Regardez l'abondance, je vous ai dit, hein, avec le jeu de loi. Hein, tout à l'heure, on va vers l'abondance et c'est confirmé, c'est une synchronicité. Cette transformation... Carte 22, doublon, cette transformation vous pousse à aller vers votre propre abondance. L'abondance, elle n'est pas que du côté matériel et financier. Hein. C'est le fait de réussir sa vie, de réussir à être en accord avec soi-même aussi. Peut-être sur le plan sentimental aussi, où on se transforme, on se libère pour un mieux-être, pour vivre autre chose. Ce qui est marrant, vous voyez, avec la carte 55 ici, la sagesse, la chouette. En dessous, on a la carte 5. Ça fait 5, 5, 5. Peut-être que toi qui me regardes en ce moment, tu vois des chiffres doubles ou triples. 555, ça peut être le chiffre que tu vois, parce que là, ça ferait ça. 55, j'ai le doublon 22 à côté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Mes guides, les anges. On a la féminine, hein, carte 68. Peut-être qui se pose justement sous le fait de se faire plaisir, de faire des achats. Peut-être que toi qui me regardes, tu as cette énergie en tout cas féminine, même si tu es un homme et tu as envie, cette part féminine en toi a envie de se faire plaisir, c'est ça. On a envie de se faire plaisir, de peut-être s'habiller, se faire une nouvelle coupe, aller chez le coiffeur, quelque chose comme ça. On a ce besoin de renouveau même sur soi, ça va passer sur le côté esthétique, vestimentaire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça. On est appelé à ça pour certaines personnes ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a besoin de se plaire à soi. Ça me ramène au jeu du miroir, à ça, là, au truc du miroir, hein, où on se regarde, on a besoin de se plaire, on a besoin de renouveau en nous-mêmes, sur nous-mêmes. C'est ça. Hein. On sort d'une forme sacrificielle ici, quelque part. Hein. Voilà. Waouh, carte 71, vous voyez, il y a le fait de bâtir, de construire quelque chose ici. Le fait de retrouver ses forces, de sortir de cette noirceur. C'est ça, on sort de cette noirceur, on retrouve son potentiel. C'est toutes ses forces et on va bâtir, on va construire quelque chose ici. Pour soi, avec quelqu'un, mais surtout pour soi quand même. C'est le premier truc que je ressens. Hop là. On nous parle de communication qui tombe sous le printemps. Voilà, il y a de la communication qui arrive, du dialogue.
On a vu tout à l'heure, hein, ça a parlé déjà de communication avec amour, sincérité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Pour les belles âmes qui regarderont. Oh, ça fait beaucoup de cartes quand même. J'aime pas quand ça fait ça. Quand il y en a trop, c'est trop, quoi. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Je suis désolée, je vais pas les prendre. Je vais prendre que la carte qu'on voit là. Voilà. Ça fait trop pour moi. Donc ici, on parle avec cette carte 3 des émotions. Mais vous voyez, on a toutes sortes d'émotions. On a celui qui rigole, celui qui tire la tête, celui qui pleure, celui qui rigole de joie, qui pleure de joie. On en a plein. Donc ici, on a traversé, ou on va traverser toutes sortes d'émotions. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. On a traversé, j'entends, toutes sortes d'émotions. Et ce n'est que le début. J'entends la chanson de Cabrel, encore et encore, je crois que c'est Cabrel. C'est que le début, encore et encore, et ça continue. Vous voyez, j'ai cette chanson qui me vient. Il y a de l'émotion qui arrive. Ça veut dire qu'en fait, si on a eu des émotions assez dans l'obscurité, dans le triste, dans la colère, dans je suis pas content, contente ici, on va aller vers les autres émotions finalement. C'est ça, parce que ça tombe au-dessus de l'abondance, transformation avec le phénix. Vos émotions vont se transformer aussi. On change d'énergie ici, c'est vraiment ce que j'entends. Allez, une autre carte s'il vous plaît mes guides. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui j'ai des messages à faire passer. Waouh, carte 1, la protection, le soleil. C'est la protection, c'est le soleil, c'est magnifique. Vous voyez, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour moi, l'arc-en-ciel, parce qu'on les voit sur le parapluie que le soleil tient, hein, ben on est protégé de la pluie, de l'orage. L'arc-en-ciel, il est porteur de cadeaux, de vœux exaucés, de grâce exaucée. Vraiment, vous allez vers quelque chose de beau ici. Je le ressens comme ça pour un nouveau départ, pour une polarité ou une féminine derrière, qui va oser clairement changer. En fait, on a un changement d'énergie, on se transforme. Et pour ce printemps, finalement, on va vers son abondance, on retrouve ses forces, on a envie de bâtir, il y a de la communication qui arrive. On va se faire plaisir. Hein, on sort du sacrifice, clairement. On fait un travail sur soi. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est plus dans les mêmes vibes. Pardon, Rototo, bonjour. On n'est plus dans les mêmes énergies et du coup, ça va vraiment passer par le côté esthétique où vraiment on va avoir envie de se faire plaisir. Je vous dis pour certains, certaines, ça peut être changer de coupe de cheveux, se faire une couleur, aller en magasin et faire des folies un peu, quoi. S'habiller, faire ses ongles, peu importe ici, mais voilà, c'est un peu ce que je ressens. Hein. J'ai brassé le jeu sans savoir. Hein. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides, du coup? Ouais, allez, on la prend. Vous voyez ici, on a la carte des disputes. Ça peut me ramener à la dispute, à la trahison. C'est ça en fait. Vous sortez de ces énergies négatives. C'est ça. Maintenant, vous êtes protégé de tout ça. Mais ça, c'est ce que vous avez traversé. Dans d'autres decks, j'ai la carte de la stérilité. Et on a encore l'automne. Hein. L'automne, ça fait 2 fois. Donc ici, peut-être depuis l'automne, où l'automne, ça a été vraiment une période importante. Mais ce que je ressens, c'est ça, c'est qu'on a eu des disputes, on s'est senti trahi avec quelqu'un, on était sur un terrain stérile. Et ça va changer. Vous voyez, ça va changer. Et ça a pu commencer en automne. Dès lors où tu as vu la vidéo, c'est ça, quoi, en fait. L'automne, ça peut être important ici. Voilà, bon. Et regardez ici, on saute de joie, on sort, on se libère. On a eu l'aube et là, c'est le coucher de soleil. Vous voyez ou pas? Donc, on sort de quelque chose. 7-7. 77 ici, on l'a eu avec Jésus tout à l'heure, hein. Il y a eu des doublons, hein. C'est ça, on sort de quelque chose, d'une impasse, vous voyez, on retrouve sa joie, on sort de quelque chose qui était bloquant, bloqué, et on va se libérer, c'est un peu ce que je ressens avec cette carte, on saute de joie, on se libère, clairement. Ok, allez, on va aller voir avec un autre jeu, pardon, donc je laisse les cartes que j'ai vues. Et vous voyez, j'ai encore une carte, hein, on était dans la pauvreté, dans la tristesse, dans la misère avant. Donc c'est peut-être le cas financièrement, tu étais voilà, un peu pauvre, c'était pas glorieux, mais c'est aussi les énergies, vous voyez, où on se sent pas bien, où
voyez, voilà, hein, regardez la posture de cette personne, hein, clairement. Et vous vous en libérez de tout ça. C'est ça. Il y a une libération, une transformation. Alors, qu'est-ce que je vais prendre de plus? On va aller voir avec l'oracle des météores. Vite fait, bien fait. On est déjà à 40 minutes, ça passe trop vite. Je vois pas le temps passer. Voir un petit peu ce que je peux avoir de plus comme message pour vous, mes belles âmes. Parce que je sens que j'ai pas fini, je sens que j'ai d'autres messages à transmettre. Allez, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois leur transmettre, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. Nettoyage profond, bah oui, hein. Nettoyage profond pour aller vers d'autres énergies, des énergies plus lumineuses, plus en accord avec ce que tu deviens, ce que tu es maintenant. C'est ça. Et forcément, on est passé ici par vraiment quelque chose de lourd, où il fallait faire face à ses propres blessures, faire face à ses propres côtés obscurs. Il y a encore un travail sur soi ici, hein, pour s'améliorer, pour sortir de l'obscurité, quoi. Ça me ramène à cette carte, hein. Bon, il y en a de partout. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci. On a message à venir aujourd'hui. Donc ça annonce, si c'est pas pour aujourd'hui, ou du moins le jour où tu regardes la vidéo, ça annonce de la nouvelle assez rapidement. On a vu la communication. Donc il y a de la nouvelle qui arrive. Il y a de la nouvelle, ouais, des messages, de la communication. Et le fait aussi de s'être écouté soi-même, hein, ici. Votre âme, votre cœur vous a transmis quelque chose. C'est aussi ce que je ressens. Amour durable, magnifique. Carte 11. Alors, non, je ne vous ai pas dit. Alors, 24, je vois mal en fait. Trop loin. Carte 15 et carte, c'est pas 11, c'est 13. Vous voyez, on a encore ces cristaux dans cette carte. Donc vraiment, ça peut me parler pour des personnes qui travaillent avec les pierres, les cristaux. D'accord? Comme on a dit, la lithothérapie. Donc, ou tu as fait un soin, ou tu as appelé à faire un soin, ou tu aimes énormément les pierres, il y a un truc ici où on peut pratiquer ce travail-là. On va vers de l'amour durable. Déjà, le premier message qui me vient, c'est aussi pour soi-même. On apprend à s'aimer davantage. Vous voyez? On apprend à s'aimer davantage ici. Du coup, forcément, on va être dans un lien où l'amour sera véritable. Je ne prends pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, du coup, qu'est-ce que je dois transmettre? Merci. Le jugement. On sort du jugement, de s'être auto-saboté, jugé ici. Et si c'est par rapport à un lien, c'est pareil. On sort de ces énergies combatives, de ces énergies de on se juge, on se pointe du doigt. C'est ça, hein, et puis on le confirme. D'ailleurs, le nettoyage profond, il tombe sur ça. Hein. Carte 37, le jugement. Je vous dis les chiffres, ça peut vous parler. Hein. Hop, j'ai vu que ça s'était retourné. Ben oui. Qu'est-ce qui revient? Ben, c'est les disputes, hein, que j'ai canalisées avec ce jeu-là, là, l'oracle des CK. Carte 47. Ici, vous voyez, en haut, c'est presque ce qui arrive. Et ça, c'est ce qui était pour moi le passé, le jugement, les disputes. 37-47, c'est marrant. Ici, ouais, on s'est beaucoup jugé, auto-jugé, on s'est jugé dans un lien. Il y a eu des disputes, hein, de la foudre, quoi. Il y en a une. Bon, on va aller voir ça. Amour durable. Et là, j'ai carte 36, réponse déjà en soi. Je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit avec le message à venir aujourd'hui? Je vous ai dit, c'est comme si votre cœur, votre âme, vous délivrez des messages. Vous avez les réponses en vous. On a vu tout à l'heure avec l'oracle de la flamme d'Anka. On avait une carte tout à l'heure, comment dire? C'est où, bon sang de bonsoir? J'aime bien montrer. Vous voyez?
la peur de s'écouter. Je vous ai dit, écoutez votre intuition. Ici, on en a, on l'a vu avec la carte de la lune ici, d'accord? Voilà. Écoutez votre intuition, osez vous écouter. Vous avez les réponses en vous et des fois, ça peut vous faire peur, cette intuition. Ou que les réponses de votre âme, ce qu'on vous délivre, votre cœur, votre âme ne vous plaît pas, ou il y a un truc, mais vous avez déjà les réponses en vous. Et on vous le dit, vous avez ces réponses déjà en vous-même. Vous avez les solutions, les clés en vous-même. Ici, on va y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport à un lien. Ça y est, ma table, c'est le bazar. Je vais prendre du coup celle-là. Évidence. Carte 43. Ici, on va vraiment y voir plus clair. Ça va être vraiment, ouais, c'est ça, comme vous allez sortir de l'obscurité. Ça va tout va être une évidence maintenant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous souvenez en début de guidance, où je vous ai dit, c'est comme si un matin vous allez vous lever, que le brouillard se dissipe et que vous allez y voir clair sur une situation, sur quelque chose, sur quelqu'un, peu importe. C'est ça, on arrive à une évidence concrète. On a la carte de la transformation aussi qui s'est retournée face aux disputes. 46, alors ça fait 15, 46, 47, 46, c'est marrant. Ici, regardez, au niveau du cœur, il y a la fleur et la moitié de son visage. C'est vraiment ces prises de conscience que vous avez en vous-même, dans votre cœur, dans votre esprit. On me parle du chakra coronal, le troisième œil. Ouais. Vraiment, il y a une forme de reliance qui va vous aider à comprendre quelque chose, que ce soit dans une situation sur vous-même, dans un lien, il y a de l'évolution, tout va vous paraître beaucoup plus clair. Ce qui vous paraissait flou hier va vous paraître plus clair aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Une façon de parler, mais c'est vraiment ça en fait. Allez, une dernière petite carte s'il vous plaît. Hop là, ben merci. Acceptation. Il va falloir accepter, mes belles âmes, que vous avez les réponses en vous-même aussi. Que vous avez ces clés, vous la détenez cette clé. Mais oui. Acceptez cette transformation qui se fait en vous, sur vous aussi, pour que les choses s'améliorent et puissent évoluer, changer. Vous n'êtes plus la personne d'avant. C'est vraiment ça que je canalise. Il y a du changement ici. Il y a du changement, il y a de l'amélioration dû à ces passages à vide, dû à ce travail que vous avez fait sur vous-même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Hop là. Carte 8, désintérêt et oubli. Alors, je prends le temps de canaliser avec cette carte. Alors, ce que j'entends ici, c'est, oui, désintérêt et oubli pour des choses qui n'ont plus leur place aujourd'hui dans votre vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On fait place à la nouveauté ici. On va s'écouter davantage. Ça vous a demandé aussi... Cette transformation vous a demandé d'aller au plus profond de vous-même. Vous voyez, le puits, voilà, il faut descendre. Pour moi, c'est l'image qu'on m'envoie. Il faut descendre très bas pour aller vraiment, tellement qu'on est bas, quand on lève la tête, oui, on voit la lumière, mais quand on est en bas, on voit rien. C'est obscur. On se rend compte ici qu'il y a des choses qui n'ont plus leur place. C'est pour ça qu'il y a de la nouveauté. Ici, on est descendu au plus profond de soi-même. Avec cette carte, c'est ce qu'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? La confusion, les doutes, carte 49. On sort de tout ça, vous voyez, des intérêts. On sort de la confusion, des doutes, des peurs. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, le brouillard, vous le voyez là, ces énergies-là de brouillard, tout va se dissiper. Tout ça, ça va aller aussi aux oubliettes finalement. C'est ça, vous n'allez plus vibrer les mêmes énergies. Il y a une transformation par rapport à ça. Vous allez y voir beaucoup plus clair, vous être libéré parce que vous serez connecté au cœur.
le chakra coronal et le chakra du troisième œil vont quelque part se déverrouiller, ou ça va faire qu'on va y voir plus clair ici. On a la famille proche, avec encore une fois le soleil, c'est magnifique, carte 32. Cette carte, elle me parle encore une fois de cette lumière, de cette protection, de cette chaleur retrouvée. En tout cas, par rapport aussi à des liens. Est-ce qu'il y a un autre message? Je suis appelée, je ne sais pas pourquoi. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Le lâcher prise ici, on va accepter et lâcher prise, se désintéresser, l'oubli, c'est aussi ça, vous voyez. Regardez, bon, pour moi c'est le chakra coronal encore. Hein. Même à la limite, ça tombe, ça peut à partir de là, mais c'est vraiment ce que je ressens. On va se libérer ici de choses qui ne sont pas bonnes. Si on s'est trop pris la tête, si on a l'esprit confus, on va être beaucoup plus... On va être mieux, quoi. Clairement, il n'y a pas photo, hein, de là à là. Et une libération. Réponse qui tarde, alors qu'en fait, on vous a dit que les réponses, elles étaient en vous-même. C'est ça, croyez en vous ici, croyez que vous avez les réponses en vous aussi. Arrêtez de vous prendre la tête. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez réussir, je suppose. C'est ce que je pense, moi. Ouais. À lâcher prise. Et c'est ça qui va faire que les réponses, elles vont venir. Elles sont déjà en vous, de toute façon, les réponses. Ça s'est tourné. Qu'est-ce qu'on a là? Grosse avancée karmique. Vous voyez, il y a quelque chose qui va bouger là. Là, vous voyez, en bas, on a encore le brouillard. Et hop, on monte, on monte, on monte. Et puis là, c'est le soleil. Il y a une forme de réussite dans cette carte. Il y a de l'élévation. En fait, vous êtes en train de... Sur du karmique, quelque chose comme ça, on vous dit qu'il y a une grosse avancée. Ça y est, ça bouge maintenant, quoi. Et en dos de deck, on a réharmonisation générale. Voilà, il y a quelque chose qui... les choses se réharmonisent, on va vers du plus léger ici, ça va. Changement, hein, un vent de fraîcheur. Hein. Changement imminent, en plus on vous dit avec cette carte. Hein, regarde, belle âme, c'est magnifique. Hein. Regarde ça, magnifique. Et puis ça passe déjà par vous, parce que vous avez des prises de conscience ici. C'est comme si certains chakras... Peut-être c'est pour ça qu'ici, je vois qu'on peut faire des soins énergétiques, soins avec les pierres, quelque chose comme ça. Parce que c'est comme si vos chakras, certains chakras, les chakras qui me viennent ici le plus, c'est le chakra coronal, le chakra troisième œil et le cœur. Je pense que voilà, il y a un déblocage qui va se faire. Mais peut-être même le chakra de la gorge, hein, parce qu'on l'a aussi. Hein. Donc... il y a vraiment, en fait, ça part du buste. En fait, tous les chakras du haut vont se débloquer. Liés aux vies intérieures. Il y a quelque chose comme ça. Lien, vie intérieure. On a encore le combat, vous voyez. Ouais, il y a par rapport à un lien, ou des liens, mais c'est ce que je ressens. Il y a des déblocages qui vont se faire. On sort d'une lourdeur ici. Il y a vraiment un changement qui se passe en vous-même et qui va se refléter dans votre vie, mes belles âmes, c'est magnifique. On va oser s'exprimer, on va plus... voilà, c'est pour ça qu'on voyait la communication avec sincérité et tout, parce que ça passera aussi par vous, tout ça, où vous allez être beaucoup plus dans l'harmonie, en accord et en réaccord avec vous-même. Ici, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est beau, et je vous le souhaite tellement. On va prendre un petit message, murmure de nos anges, pardon, pour terminer cette guidance qui, je l'espère, aura pu vous faire passer un bon moment, aura pu vous aider, vous aiguiller. Voilà. Je vais brasser un petit peu le jeu et on va aller voir ce que les anges veulent vous transmettre, mes belles âmes, dans cet instant présent. Allez, pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, j'avais l'impression que ça s'était retourné. Ouais, j'en ai 2 là, 3 même, 4. Non, je vais pas prendre tout ça. Il y a trop de messages. Donc, je ne les prends pas, je les vois même pas. Hein. On recommence. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Voilà, on en a un. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes.
Donc ici, vous voyez, on vous dit de voir aussi les petits plaisirs du quotidien. Vous allez peut-être... c'est comme si on ne voyait plus les joies dans nos vies, dans notre vie, et que là, subitement, on va réapprendre à aimer, réapprendre à voir les petits bienfaits. Ouais, c'est ça. On sort en fait de la lourdeur et la lumière revient. Pour certaines personnes, c'est ce qu'on m'envoie, hein, voyez. On retrouve de la joie dans des petites choses, comme, oui, bien sûr, comme dans les grandes, mais vraiment, vous allez vous rendre compte que finalement, tout n'est pas si négatif, tout n'est pas aussi noir. Vraiment, on remonte la pente ici. Hein. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Écoutez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir écouter votre intuition, ne pas avoir peur de l'écouter. Ta foi t'a sauvé, va en paix avec Jésus. C'est, voilà, recentre-toi et trouve la paix. Vous allez finir par trouver votre paix intérieure parce qu'ici, on est descendu vraiment au plus profond de soi-même. Hein, et on va finir par retrouver sa paix. C'est vraiment ça, les problèmes vont se résoudre parce que vous allez écouter votre voix intérieure, parce que vous allez oser aussi vous faire plaisir. Peut-être que se donner et recevoir aussi, il est en lien avec vous-même, de savoir vous donner aussi de l'amour, vous donner du bien-être. Et ça peut passer par des biens matériels, c'est-à-dire de vous faire plaisir ici. Donc vous voyez, c'est redit quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Allez, une dernière, on ne dit jamais 203. Je suis appelée à en prendre une troisième. Pour les belles âmes, hop là, il y en a deux. Alors, regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Ici, on vous demande peut-être d'élargir votre regard sur la situation, c'est ça. Hein, d'être dans la compréhension. Ici, je pense qu'on était fermé, bloqué. On ne voulait pas voir que l'autre pouvait, j'entends, avoir raison aussi. Et en fait, tous deux, vous avez raison sur certaines choses. C'est un peu ce qu'on m'envoie. Fais le premier pas tout de suite. C'est bizarre, mais c'est ce qu'on nous dit ici. Et ça peut être sur la compréhension. Ici, voilà, il y a peut-être besoin de trouver un accord avec soi-même aussi, de regarder en long et en large et en travers, c'est-à-dire pas que de regarder la situation d'un certain côté. Fais le premier pas tout de suite, ça peut être pour toi-même, pour quelqu'un aussi, peut-être quelqu'un à qui tu penses, avec qui il y a eu de la dispute, de la séparation, de la rupture, peu importe, et que peut-être tu as envie de communication, ben communique en fait, parle avec ton cœur, parce que peut-être que cette personne, elle attend que ça aussi, et que peut-être c'est à toi aussi de faire ce pas. Donc bien sûr, prenez comment ça vous parle. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, et encore moins les cartes. C'est ce qu'on m'envoie. Donc je transmets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Si vous vous sentez pas, ne le faites pas. Mais c'est un peu ça, quoi. Si tu as vraiment cette envie de parler, de communiquer à quelqu'un, ben fais le premier pas. C'est le premier truc qui m'est venu. Et faites des pas pour vous-même aussi, mes belles âmes. C'est ça. Et on te dit tout de suite. Hein. C'est-à-dire, arrête de te freiner. Tu sais, l'image que je vous ai donnée tout à l'heure, donc on roule avec le frein à main, mais ça y est, il faut l'enlever, le frein à main. Il est temps là. Voilà mes belles âmes. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vraiment ça aura pu vous aider comme je l'ai dit. Merci de votre présence. Merci de liker pour me soutenir, pour me montrer que vous êtes là. Merci de faire des retours pour ceux et celles à qui vraiment ça parle. Et ça fait toujours plaisir, quoi. Même un petit coucou. Et puis ce sont des gestes que vous me faites qui sont gratuits. Tout comme moi, je vous fais cette guidance gratuitement avec mon amour et mon cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez mes énergies et mon travail. Ça me fera énormément plaisir de vous accueillir, tout simplement parce que ces guidances-là, je les fais pour vous. Non seulement moi, c'est une passion, mais c'est un réel plaisir de voir que ma chaîne puisse marcher forcément, parce que c'est mon bébé. Tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. À bientôt les belles âmes. Bye bye.